Tac. Donc aujourd'hui, biocohérence en français. Ce que je voulais surtout partager avec vous, c'était bon déjà tout ce qu'il peut y avoir de nouveau depuis la dernière fois qu'on en a parlé, mais surtout ce que je vais présenter à la masterclass. Donc je vous fais un petit teasing surtout pour qu'on puisse préparer éventuellement des besoins en plus ou des choses comme ça. D'une part, on a reçu, ça y est, le stock de Harmonizer, qui sont des appareils, les nouveaux appareils qu'on a, qui permettent de faire des micro-courants électriques. Donc ça, on va pouvoir faire des applications du style Mac Mackin, par exemple, avec deux appareils, ou du style simplement micro-courant électrique avec un seul appareil. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc c'est un petit appareil qui se présente comme ça, qui peut avoir des pads avec un câble extérieur ou des pads qui sont directement accrochés dessus. Et maintenant, on peut en commander deux à la fois. Euh, et quand on en commande deux à la fois, on peut commencer à faire ce qu'on appelle les FSM, c'est-à-dire la méthode de Caroline McMakin, qui est super intéressante, voilà, qui est assez complémentaire de ce qu'on fait en biorésonance. Puisqu'en biorésonance, c'est des champs magnétiques, mais là, c'est des courants électriques qu'on applique directement sur le corps. Donc ça, c'est une première chose que je vous montrerai un petit peu plus en détail pendant la masterclass. La deuxième chose que je vous montrerai, et c'est de ça plutôt dont je voudrais qu'on parle aujourd'hui, c'est le pont qu'on est en train de faire entre les programmes de Rayonnex RH et la détection qu'on peut faire avec Biocohérence. Donc ça fait longtemps que je vous en parle. Vous savez, avec Biocohérence, on fait un enregistrement avec un électrocardiogramme. De cet électrocardiogramme, on sort à peu près 1500 biomarqueurs. Et ces 1500 biomarqueurs, il y en a quelque chose comme 450 qui concernent le corps. Il y en a ensuite à peu près la moitié qui concerne l'énergie et l'autre moitié qui concerne l'esprit. Et donc avec tous ceux du corps et de l'énergie, en fait, on en a beaucoup qui sont similaires à ceux qu'on a dans le RH. Donc là, toute l'idée, c'était d'arriver à faire le pont entre les biomarqueurs qu'on a dans Biocohérence et les programmes RH qu'on peut avoir. Donc, dans le principe, vous pourriez, grâce à ça, en fait, commencer votre séance avec un enregistrement avec le sensor. Donc, il faut à peu près 2 minutes d'enregistrement. Ensuite, il y a peut-être une petite minute de calcul de toutes les variables. Et à partir de là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble aujourd'hui, sachant que c'est en train d'évoluer un peu tous les jours, hein. Donc, c'est juste, je vous montre l'état actuel des choses, on va dire. Euh, donc, pour l'instant, quand je vais dans les modules, donc, c'est des modules d'extension en fait. On peut créer autant de modules d'extension qu'on veut. Et donc là, dans les appareils, on a commencé à travailler sur le RH. Hop, voilà. Et donc, on fait un enregistrement et on obtient directement une liste de recommandations de programmes. Et donc ça, l'idée, c'est de vous guider en fait sur les programmes qui devraient être testés en priorité. C'est pas forcément de faire les choses d'une manière aveugle et de taper les codes sur votre PS10 ou sur le Polar. C'est de vous dire en fait tout ce que vous allez pouvoir tester en priorité. Donc par exemple, si vous voulez regarder hop, essentiellement les pathogènes, par exemple, voilà, vous laissez cliquer pathogènes, ça va vous dire les 10 pathogènes qu'il faut tester en priorité, parce que c'est ceux qui ont le moins bon score dans les biomarqueurs qu'on a. Et donc vous avez directement le numéro de programme et tout ce qu'il va falloir tester pour cette personne. Si vous voulez regarder dans les systémiques, par exemple, vous laissez juste systémique coché. Vous avez la liste de tous les systémiques 70 qui vont être classés par ordre de priorité sur ceux qu'il faut regarder. Donc ça vous donne aussi des indications sur toutes les choses qu'il va falloir tester en priorité pour la personne. Si vous voulez juste faire un programme sans vous embêter, vous cliquez par exemple Intro et M9, hop, ça va vous construire un programme qui va qui va comprendre tous les programmes recommandés. Et donc, encore une fois, l'idéal, c'est de tester chacun de ces programmes pour voir si effectivement ils conviennent à la personne qui sont en face de vous ou pas. Mais nous, ce qu'on vous donne, c'est des premières pistes, en fait, pour savoir quels sont les programmes qu'il faut tester en priorité. Euh, Vous pouvez aussi aller dans le M12 si vous voulez. Hop, donc ça, le M12, c'est si vous l'avez, c'est tout ce qui est ces modules. Et le M11 que j'ai laissé pour l'instant, mais qui ne sera pas laissé dans la version définitive, puisque c'est ce qui concerne les animaux et qu'on n'a pas encore de détection pour les animaux dans biocohérence. Donc, on a l'information, mais en pratique, l'utilisez pas. Donc, restez sur, en général, le M9 que vous avez. Donc, M9, M10, c'est la même chose, hein, c'est-à-dire le RH complet pour les humains.
Et éventuellement, si vous voulez limiter au pathogène ou au systémique, vous pouvez le faire comme ça. Donc, quand ça commence, en fait, ça va être automatiquement sur intro et M9, et donc ça va aller chercher tous les programmes qu'il y a dans le M9 en rajoutant au début le 0100, 02, 3110, 3150, en finissant par le 0100. Donc ça, c'est comme quand on fait les programmes compacts dans le guide des programmes compacts. Donc vous comprenez que ce programme, il est créé en direct en fonction de l'enregistrement qui a été fait sur votre client. Ça veut dire qu'en fait, vous avez l'équivalent d'un scan individuel euh, et d'une recommandation ensuite de chacun des programmes, non pas en fonction du profil énergétique des programmes RH, mais en fonction d'une correspondance qu'on a entre l'analyse qu'on a fait dans Biocohérence et l'analyse et et le contenu des programmes RH. Voilà. Donc, évidemment, on n'a pas le contenu fréquentiel de chacun des programmes RH, puisque ça, c'est des choses qui sont propriétaires de Rayonex. Donc, vous n'allez pas avoir exactement le même résultat que si vous faites un rayoscan avec un PS1000 Polar, puisque quand vous faites un rayoscan avec le PS1000 Polar, lui émet effectivement les programmes RH et teste comment ils sont. Donc, ça, c'est l'équivalent de ce que vous pourriez faire avec votre Rayo Tensor. Ici, nous, on a un bilan biocohérence qui va regarder comment sont tous les organes, les méridiens, les chakras, etc. Et une correspondance avec tous les programmes RH qui est faite. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ça vaut quand même le coup de retester ensuite individuellement chacun des programmes qui vous sont présentés ici. Maintenant, si vous avez des doutes, vous pouvez descendre dans chacun des modules. Et si par exemple vous allez, donc ça c'est le RH complet, si vous allez dans, je sais pas, les pathogènes, vous allez dans les bactéries, bactériens, bacilles, euh, et voilà, vous avez toute la liste avec à chaque fois un score. Plus le score qui est ici est élevé, ça c'est le score, c'est ce qu'on appelle dans biocohérence le score de cohérence intégrale. C'est-à-dire que c'est un score qu'on a entre 0 et 100. À 50, c'est moyen. Quand ça commence à dépasser 65, c'est franchement pas mal, on va dire. Et plus le score est élevé, plus ça veut dire que c'est cohérent dans le système de la personne et que donc c'est pas forcément la peine de s'y intéresser. Donc si on va par exemple dans les organes, euh, on va aller dans physiologie, rein, organes urinaires, voilà, vous voyez qu'il y a il y a des moyennes qui sont plutôt pas mal. Euh, donc tout ça, ça veut dire que c'est plutôt bien. Intéressez-vous à tout ce qui va être en dessous de 50 ou 55. Ça, c'est des choses qui peuvent valoir le coup d'être testées. Ensuite, je ne sais pas si vous avez vu, mais quand on est dans... Ah oui, tiens, c'est intéressant. OK. Quand on est dans un programme, on peut descendre dans les sous-programmes, mais ensuite, quand on est sur un programme final, 40-30 par exemple, donc là, vous avez des sous-programmes. Quand vous descendez dans celui-là, ça va vous dire en fait quels sont tous les biomarqueurs de biocohérence qui correspondent, qui ont été intégrés en fait pour calculer ce programme, donc valve triscupside. Et là, si vous cliquez dessus, vous allez avoir l'information qui vient de biocohérence et qui va vous donner beaucoup plus d'informations aussi, c'est-à-dire là, tout ce que vous avez déjà, si vous avez déjà utilisé biocohérence, vous savez ça, comment ça marche. Euh, Vous avez à chaque fois donc, par exemple, le système vasculaire, euh, son état, les différents liens qu'il peut y avoir avec d'autres éléments. Et donc là, encore une fois, si vous voulez commencer à fouiller à l'intérieur de ça, vous avez un lien sur les différents écrans, la chaîne causale, vous pouvez le voir dans les organes, etc. Donc ça vous permet de voir comment est-ce qu'on a fait les correspondances entre chacun des programmes qui sont là. Donc si on va dans le système digestif, estomac par exemple, glande gastrique, voilà, on va trouver le méridien de l'estomac, le système digestif, les muqueuses de l'estomac, euh, glande pylorique, l'hémoglobine dans le sang et les plasmas dans le sang. Voilà. Donc on a estimé que tout ça faisait partie du programme qui pouvait nous donner des indications sur l'état des glandes gastriques dans Rionex. Vous avez physiologie, pathologie à chaque fois. Ça, on va le mettre un tout petit peu plus en avant. Mais encore une fois, voilà, difficulté d'endormissement, par exemple, vous rentrez là-dedans et on voit que on va calculer sur les hormones, les glandes pinéales, pituitaires, l'hypothalamus, la sérotonine, l'adrénal, les surrénales en français, voilà, la thyroïde et la circulation sanguine. Euh, L'idée, c'est que dans la version définitive, on est directement les fleurs ici avec le titre en français. Pour l'instant, on est encore sur une version de travail, donc vous avez les noms techniques. Mais, mais vous pourrez voir les détails comme ça.
Donc c'est quand même vachement intéressant d'avoir ce lien entre, enfin je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'idée de pouvoir faire ce scan en 2 minutes avec l'électrocardiogramme, d'en avoir un bilan biocohérence et ensuite de pouvoir voir directement un conseil de ce que vous pouvez faire avec l'appareil Rayonex. Euh, Moi, je pense que c'est quand même vachement intéressant pour vous en tant que praticien, ne serait-ce que pour vous donner des pistes sans poser une seule question à votre client. Vous enregistrez et vous dites, ah, alors effectivement, ça a l'air d'aller plutôt vers ça, ça et ça. Et donc ça vous donne des bonnes pistes de travail. Est-ce qu'on peut interroger une IA du coup sur les résultats par rapport au RH? Alors, pas par rapport au RH, mais par rapport au résultat général de biocohérence, oui. D'accord, ouais. C'est vrai qu'on pourrait avoir un lien. Alors justement, c'est pour ça que je vous montre ça, c'est que je suis sûr que vous allez avoir plein d'idées maintenant à partir de cette gauche, et que moi je suis preneur de toutes ces idées-là pour en faire un outil qui est vraiment utile pour vous. Donc pourquoi pas regarder de quelle manière on pourrait intégrer une IA, un peu comme ce que je vais vous présenter aussi les avancées que Rayonex a fait en termes d'IA à la masterclass, puisqu'ils sont en train de sortir une solution qui permet d'expliquer un programme par l'IA, justement, mais qui va être limité uniquement au PS1000 Polar. Mais bon, c'est déjà un premier pas, on va dire. Donc, c'est peut-être aussi quelque chose qu'on pourrait faire là, si ça apporte quelque chose. Euh, on a déjà ce système, en fait, dans l'appli de pouvoir discuter avec des IA sur différents écrans. Donc là, pourquoi pas intégrer une IA qui viendrait regarder ces résultats? Oui, oui, bien sûr. Mm. Pour l'instant, je l'ai pensé comme un outil d'aide à la construction de programmes. Donc vous avez ce résultat, vous allez voir, je ne sais pas, uniquement dans les pathogènes, hop, vous avez directement tous ceux qui peuvent être intéressants de regarder, les systémiques, tout ce qui est intéressant de regarder, le M9, c'est-à-dire l'ensemble de tous les programmes, tous ceux classés par priorité qui seraient intéressants de travailler. Voilà, je pense que ça vous donne quand même un aperçu assez rapide des sensibilités que votre client a. Je ne sais pas comment tu vois, comment est-ce qu'une AI pourrait interagir là-dedans, mais pourquoi pas, ouais. Tu avais une idée particulière? Pas particulière, mais effectivement, de voir toutes les fréquences qui sortent, il y a peut-être des corrélations qui se font entre ces fréquences-là. Et comme l'IA, elle a quand même cette capacité d'arriver à voir un petit peu plus loin. Enfin, Ouais, parfois, c'est-à-dire qu'elle a tellement de savoir qu'elle va pouvoir faire des connexions. ouais, ouais, Parfois, on n'est pas, on n'a pas toutes les médecines en nous, quoi, je veux dire. Et donc, peut-être qu'elle pourrait faire des corrélations auxquelles on n'a pas pensé et faire des propositions, peut-être. Et si du coup, ouais. ça a un rapport vraiment avec la pathologie du patient, on peut se dire, bah tiens, là, c'est effectivement, elle ressort quelque chose dont le patient souffre, et donc il y a peut-être quelque chose. Moi, je dis ça, moi, je suis pas un praticien, donc c'était plus une idée comme ça, mais peut-être que certains des praticiens trouveront ça intéressant. Je ne sais pas, est-ce que ça vous parle, cette idée bah, d'une part d'avoir donc ces programmes-là, qu'est-ce que vous en pensez? Et d'autre part, est-ce que le fait d'envoyer cette liste de programmes à une IA pour avoir plus de résultats, ça vous paraît pertinent? Moi, je pratique pas l'IA, donc je suis très... je ne peux pas répondre à ça. Par Mm. contre, peut-être que l'IA pourrait faire des choses... Alors, je ne sais pas si ça fait déjà ça, la biocohérence, mais avec le PS10, on peut croiser des informations. Est-ce que on pourrait faire la même chose, c'est-à-dire on a toutes les constantes et puis dire, ben, moi, je voudrais voir si on peut croiser deux informations différentes. Par exemple, un diagnostic a été posé et puis des informations, ou alors un Lyme ou une Covid avec ce qu'on a, enfin, je sais pas. Alors, comment est-ce que tu fais ça actuellement, toi? Eh ben, tu sais, quand par exemple j'ai un problème respiratoire, par exemple, je Oui. fais un programme un compact, problème respiratoire que j'ai trouvé avec mon rayotenseur, et puis après sur la plaque de pied, je mets le code ou le nom de la COVID-19 par exemple. Ou alors, ça peut être un pathogène, ou alors l'urine que tu mets sur la plaque. Et puis, l'information, je ne sais pas. Eh ben, tu pourrais le faire exactement de la même manière, hein. En fait, là, ce que va te faire ce scan-là, c'est te donner toutes les priorités qu'il faut tester. Et si effectivement tu vois tout ça, tu peux utiliser cette même méthode ensuite pour faire tes tests individuels. Mhm. Alors, attends, je te propose autre chose.
Par exemple, quelqu'un qui a des rhumatismes et Oui, je voudrais davantage que ce soit sur le poignet. Alors, je me permets de lancer le programme de l'arthrose et puis je mets sur ma plaque poignet droit, par exemple, pour d'accord. cliquer dessus. Alors, je ne sais pas si j'ai raison ou pas, hein, mais voilà, il me semble que ça marche. Et ben, ça, tu peux continuer à le faire si, pour tester les choses. Mais alors, ta question, c'est est-ce qu'on pourrait le faire automatiquement dans Biocohérence, c'est ça? Oui, oui. Ouais. Alors, Ou quelque chose ou que ça tout fonctionne tout en même temps, quoi. alors, en fait, on obtient, le principe dans Biocohérence, c'est qu'on obtient directement tous les biomarqueurs à la fin de l'enregistrement. Donc, dans chacun de ces programmes, il y a différents biomarqueurs. Mais par exemple, si tu vas dans le sinus ethmoïdal qui a 67, tu vois, tu cliques dessus et là, tu vois tous les biomarqueurs de biocohérence avec leurs différentes valeurs. Et donc, tu peux voir quels sont ceux qui sont les plus faibles et éventuellement, ça peut te donner une idée. Euh, donc, si on va dans les rhumatismes, je sais pas quoi. Alors, attends. Où est-ce qu'on va trouver ça? Organes, locomoteur, physiologie par exemple, ou pathologie, ou articulation. Capsule par exemple. Qu'est-ce qu'on a? Bah, tu vois, si tu vas dans capsule articulaire, on va retrouver donc les articulations, les muscles, les os, la moelle épinière, le système vasculaire, le sang et le système immunitaire. Donc tout ça a été intégré en fait pour évaluer ce programme parce que le capsule articulaire, on n'a pas le biomarqueur directement, mais on a tout ça et donc ça nous permet de, en croisant toutes ces informations si tu veux. Donc ça te donne déjà un niveau d'information en plus qui est un petit peu l'équivalent de toi, ce que tu ferais en disant, bon alors d'accord, apparemment le capsule articulaire, il faut le faire. Quelle est la cause principale là-dedans ou qu'est-ce qui nous amène en fait à avoir des problèmes de ça? Euh, bon, bah, manifestement, le score le plus bas ici, par exemple, c'est le système immunitaire. Donc, ce serait peut-être au niveau du système immunitaire qu'il faudrait continuer à creuser, si tu veux. Donc, ça peut te donner cette idée-là. Ensuite, on n'a pas dans biocohérence, comme on n'a pas d'ailleurs officiellement dans la biorésonance, cette capacité de filtrer pendant qu'on fait l'enregistrement. Toi, ce que tu fais, en fait, c'est que finalement, tu fais de la radiesthésie un peu plus active quand tu testes et que tu testes le programme qui est donné dans le contexte de la question que tu es en train de poser. Et ça va te donner une information en plus. Cette chose-là, aujourd'hui, on ne sait pas la faire ni officiellement en biorésonance, à part par l'intermédiaire de la radiesthésie active, comme tu fais, euh, ni dans biocohérence. Par contre, on peut avoir éventuellement des marqueurs qui sont un petit peu plus précis, comme par exemple, on va avoir des marqueurs gauche-droite dans biocohérence qu'on n'a pas en biorésonance, ou on va avoir des choses comme ça. Et donc là, tu vas pouvoir commencer à aller chercher dans les... Bah, par exemple, tiens, regarde. Alors, je repartage. Il y a aussi au bas, Il y a aussi au bas, mais pas toujours. Alors attends, on va dans n'importe quel truc. Urogénital. Voilà, urogénital, tu fais écran. On va aller voir dans les organes. Et là, tu vas pouvoir aller chercher dans les organes et zoomer à l'intérieur de ça pour voir quelles sont les différentes parties. Attends, je vais élargir un peu plus. Tac. Et donc, tu peux cliquer sur les différents organes et chercher les choses qui sont en relation les unes avec les autres. Et ça, c'est quand même super intéressant parce que si tu travailles sur la vessie, tu vois qu'effectivement, ça va recevoir, ça va être en résonance en fait avec différents autres organes. Et ça va permettre de remonter aussi les causes dans le système de ta personne. Oui, donc déjà, tout est déjà en lien alors. Tout est déjà. Bah, ça, c'est le principe de base de Ouais. biocohérence. Ah Le oui. principe de biocohérence, c'est de calculer, de calculer en fait le niveau de cohérence générale de chacun des biomarqueurs qu'on calcule et les résonances entre tous ces systèmes-là. Parce que l'idée, c'est de remonter aux causes et de rétablir les liens entre les différents organes. Ouais, c'est Oui. la chaîne causale, quoi. Pardon? La chaîne causale. Oui, la chaîne causale. Alors effectivement, quand on va dans la chaîne causale, qui est ici, chaîne causale, ça c'est une autre manière de chercher. Ah, alors, hop, elle est là. Voilà. Euh, Dans la chaîne causale, en fait, on va pouvoir remonter tous les différents organes qui sont en dessus ou en dessous et éventuellement d'autres éléments.
Euh, donc, quelles sont les meilleures aides, par exemple, qui vont nous permettre d'aider cet organe-là. En prenant un organe ressource, un qui va bien pour aider tout. Voilà, c'est ça. Donc, Hein, voilà. alors, on a toujours cette chaîne. Oui. Donc, par exemple, la vessie, elle est en lien avec des virus ou des parasites, par exemple, Mhm. qui sont plus énergétiques ou moins énergétiques. Et donc, on va pouvoir à chaque fois identifier quelles sont les meilleures aides en regardant dans ces liens-là ou en regardant dans la chaîne causale dans laquelle on peut avoir des liens vers d'autres choses aussi. Donc, par exemple, tu vois, vessie avec la table de Mendeleïev. Donc, tu vois Ah, bien. quelles sont les Mhm. différentes parties qui sont en lien avec ça, Mhm. Non, c'est très intéressant, hein. avec les En points français, hein, d'acupuncture. mais pas en français pour moi. C'est en français, là? Oui, 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 c'est oui, en bien français. sûr, ouais, non, bien sûr. Mais Ah, oui. finalement, biocohérence, ça fait une biorésonance plus un time waver plus un truc supplémentaire, en gros, non? Bah, ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est C'est un C'est peu le ça. génial pour raccourci. protéger son PS10 parce que C'est un c'est peu hyper ça, complet, hein. et c'est pour ça que le fait d'avoir fait ce lien avec le RH, ça vous permet d'une Ben manière ou d'une oui. autre de faire cet enregistrement avec le capteur et d'avoir tout de suite un programme qui marche en RH euh, que je vous engage quand même donc à retester pour voir euh, ce que votre client... En fait, quand vous allez retester le programme qui est suggéré par Biocohérence, ça va surtout vous permettre soit de raccourcir le programme pour pas en mettre trop sur votre client, soit de voir quels sont les éléments qu'il faut mettre sur une première version du programme, on va dire. Vous pouvez aussi faire une harmonisation immédiatement et ensuite partir sur, si la personne en a besoin, un PS10 basique avec un programme tous les jours ou toutes les semaines ou autre. Euh, donc, sur la base de ces suggestions-là, je pense que vous allez construire un programme qui va être légèrement différent, ou alors vous allez justement descendre un petit peu dans les différents écrans pour essayer de remonter aux causes d'une manière différente, etc. Ce que fait l'algorithme qui vous donne ce programme RH, c'est de vous dire, voilà tout ce qui a une cohérence faible dans biocohérence, et donc tous ceux qui sont potentiellement intéressants pour le client. Mais c'est déjà vachement intéressant parce que ça vous dit tous ceux qui sont a priori les points d'entrée aujourd'hui pour votre client, les meilleurs à appliquer en fait, à refaire en biorésonance. Oui. Oh, moi, je le faisais à la main. J'essayais de trouver les correspondances, c'était pas évident. Bah oui, c'est ça. À la Et main, ça aide bien, hein, c'est vraiment bien. si tu testes tous les chapitres les uns après les autres et que tu descends, etc., c'est assez long. Donc là, mine de rien, je pense que dans votre séance d'une heure, ça vous fait gagner un quart d'heure, 20 minutes, parce que ça vous dégrossit tout de suite le travail de vers où chercher. Donc vous avez on va dire, 3 minutes entre l'enregistrement et le fait d'avoir l'écran, que vous pouvez même éventuellement faire dans votre salle d'attente, ou je sais pas quoi, il y a moyen d'organiser des choses comme ça si vous voulez encore gagner un petit peu de temps. Mais bon, sinon, vous prenez la personne avec vous. Vous l'installez, vous dites, bon, on va déjà faire un scan pour voir un peu où on en est. Le scan dure 2 minutes. Ensuite, après 1 minute, vous avez les résultats. Vous cliquez sur le module RH et là, vous voyez directement tout ce qu'il faut tester. À ce moment-là, vous changez de machine, vous prenez la biorésonance et vous testez les différents programmes qui vous sont suggérés les uns après les autres. C'est génial. Là, ça y est pas encore hein, dans le programme. Tu l'as Pardon. déjà mis sur Biocohérence? Sur biocohérence, c'est dans les modules en test, donc ça y est pas encore, Ah, mais ça y est pas encore. je le montrerai la semaine prochaine, là, Mm. quand on Il y sera. a MTC aussi dedans. Parce qu'il y a des recettes. Dans Biocohérence, il y a des recettes. Oui. Moi, j'ai essayé de faire le vaisseau ceinture. On l'a pas en biocohérence, en biorésonance. Alors là, c'était. J'ai essayé de trouver les points, faire les points. Ah oui, oui. Et Ouais. ben, les points, alors tu les as sur les cartes si tu veux. Mais effectivement, dans biocohérence, on a 20 méridiens, puisqu'on a les 8 méridiens extraordinaires. En biorésonance, on n'a que les deux gouverneurs et conception. Ouais, et du coup, alors pour être encore plus rapide, avec ITP Scan, du coup, tu peux tout cibler comme tu as eu ta biocohérence avant. Alors voilà, si tu as déjà un polar, Ouais. effectivement, tu peux faire le scan qui est par Rayonex, qui va être plus précis sur le côté biorésonance, puisque lui, il va Hum. tester effectivement chacun des programmes en fonction des fréquences qui sont dedans. Mais c'est aussi plus long. Oui, mais Ouais. avec biocohérence, justement, tu gagnes du temps parce que tu vas pouvoir recibler avec l'ITP Scan. Ah oui, oui, Voilà, voilà. tu seras encore plus juste.
Eh ben, c'est l'équivalent de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire Voilà, le fait de retester chacun des programmes individuels, ouais, sachant que toi, maintenant, tu peux le faire automatiquement avec le Rayoscan. ouais, donc c'est bien, c'est chouette. Ouais, Ouais, et en plus, on est sur le même genre de technologie, puisque les deux utilisent un électrocardiogramme. ouais, tout à fait. Et Ouais. donc, du coup, par rapport au Time Waver, bon, ça reste un pont encore entre les trois, quoi. Oui, TimeWaver est encore différent parce que lui, il va aller chercher dans l'information pure Oui, oui, et on il est a d'accord. l'avantage d'aller très très vite pour chercher cette information-là. Ouais, on est d'accord. Ouais. Ouais, mais il y Bon, a un truc quand même que je retrouve comme un peu dans le time waver, c'est-à-dire que le time waver, ce qui ressortait souvent pour les praticiens qui l'utilisaient, c'est que souvent le patient il vient et il raconte ses soucis, ses problèmes, mais il y a des choses parfois qui sont bien plus anciennes en fait et que lui il prend plus ouais, en compte parce qu'il ouais. souffre de ça déjà depuis tellement longtemps qu'en Mm, fait lui c'est même dans l'anamnèse il va pas vous en parler parce mm, qu'en fait c'est un truc il en souffre, il s'est habitué, il s'est construit autour de ça. mm, Dans le Time, ce qui est intéressant, c'est que ça ressortait. Donc, du coup, on disait à la personne, mais ça, vous avez rien par. Oui, bon, mais ça, c'est vrai, mais j'ai ça, mais bon, ça, en fait, je m'y suis fait, quoi. Et en mm, fait, on le traitait même pas, parce qu'en fait, mm, souvent, il ne vous en parle pas, parce qu'en mm, fait, c'est intégré en lui depuis toujours. Le mm. Time Over, il avait cette force, et que du coup, il faisait ressortir des choses qui étaient pertinentes et dont la personne ne parlait pas. Là, c'est peut-être ce que va pouvoir faire le biocohérence, du coup, c'est en faisant justement ressortir pas mal de fréquences comme ça auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé. Peut-être d'en parler à votre patient, et du coup, que ça ressorte et que effectivement, ça fasse partie de la solution complète. Mm. Mm. Ouais, tu as le transgénérationnel le fait qui ressort de toute façon, qui ressortira avec biocohérence. Et ben ça, c'est typiquement le genre de choses que tu as plus sur TimeWaver que sur Biocohérence. Sur Biocohérence, on a trois classeurs principaux. Attends, je vais te montrer si tu n'as pas encore Ouais. utilisé l'interface, mais tu vas avoir énergie dans Mm, lesquelles... non, pardon, ça c'est les techniques. On va dire, hop, énergie dans lesquelles tu as les chakras, par exemple, mm, euh, avec les liens entre les chakras aussi. Donc à mm, chaque fois que tu cliques sur un, tu peux voir ceux qui sont en lien les uns avec les autres, etc. mm, Tu peux aussi en avoir 12 si tu veux. Euh, Attends, revenons sur énergie. Hop, les plans, l'horloge de MTC, les élans, toute la table des atomes et les terrains qui sont en fait l'équivalent de tout ce qui est pathogène d'accord. Oui, 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 oui. dans Rayonex, mais qu'on appelle maintenant terrain, ce qui est beaucoup plus juste. C'est-à-dire Oui. qu'en fait, on ne teste pas les pathogènes eux-mêmes, on teste la sensibilité Mm, des gens à ces pathogènes. mm, Euh, hop là. Pardon. Ensuite, on a le corps dans lequel on a les méridiens. Donc, on a 12 ou on a pardon, 14 ou 20 méridiens. C'est là où on en a un peu plus que ce qu'on avait en biorésonance. Tu vas avoir tous les points d'acupuncture. Et donc là, on a 420 points d'acupuncture, quelque chose comme ça. Et quand tu rentres dans un méridien, on peut voir la valeur de tous les points principaux. mm, Et tu vas avoir des cartes d'organes où tu vas avoir les cartes principales et ensuite des parties, donc le corps complet. Mais tu vas avoir aussi, par exemple, les dents, les vertèbres, le système nerveux, l'appareil locomoteur. Donc tout ça, en fait, c'est les informations que vous avez immédiatement après le scan. Donc quand vous avez votre liste, et si vous êtes habitué au RH et que vous commencez par le module Rayonex, ça vous donne tout de suite un aperçu de tout ce qui est intéressant, mais rien ne vous empêche d'aller voir dans toutes les autres cartes qui existent mm, dans Biocohérence pour aller faire une analyse un petit peu plus précise. Et là, vous cliquez sur des éléments et à chaque fois, vous avez différentes choses qui peuvent vous donner des informations sur l'état du patient. Donc là, on a vraiment beaucoup de cartes, système digestif, système respiratoire, etc., etc. Et il y en aura d'autres qui pourront se rajouter. Oui, 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 bien sûr, ça évolue tout le temps. Mm, Ouais. Et ensuite, on a l'esprit. Et dans l'esprit, on a par exemple le type de personnalité. Ça, c'est les 16 personnalités de Jung. On a le focus, donc avec le niveau de stress, d'adaptation, etc. Euh, on a un aperçu des ondes cérébrales. On a la musique intérieure qui nous sert ensuite pour générer des fréquences qui sont compatibles avec la personne. mhm, On a l'alignement, on a les humeurs, qui sont sept principales humeurs, on va dire. Et on a surtout celui que les gens préfèrent, les moteurs. Et les moteurs, c'est principalement émotion, sentiment, action. Ça, rien que sur ça, tu peux passer des séances entières où tu vas avoir en fait tout ce qui se passe dans ton monde émotionnel et comment est-ce que les choses interagissent.
Et ça, c'est une chose qui parle énormément aux clients. C'est-à-dire quand tu fais ton scan et que tu commences par les moteurs et que tu leur dis, ah bah vous êtes plutôt sur tel et tel type d'émotion ou tel et tel type de blocage en ce moment, ça tombe toujours juste et les gens sont toujours assez bluffés. Ouais. Tu peux Donc revenir sur ça, l'alignement? Ah, pardon, vas-y. pardon, oui, oui, ça, si vous travaillez, si vous voulez travailler au niveau émotionnel, qui est peut-être Ouais, la partie qui manque le plus sur Rayonex, ouais. là, pour le coup, ça vaut vraiment le coup d'aller chercher dans les moteurs là-dedans. Ah, bah oui. Et ce qu'on fait avec tout ça ensuite, c'est qu'on fait des fréquences audio. Hum, Donc, vous hum, pouvez jouer les fréquences audio et rien ne vous empêche de faire la biorésonance en même temps, si vous voulez. hum. Et vous pouvez aussi laisser partir votre client avec un code d'accès à l'application qui fait qu'il peut jouer les fréquences audio chez lui autant qu'il veut et qu'il a des méditations guidées qui vont l'aider en fait à rentrer en lui et à faire face d'une certaine manière à tout ce qu'on a décidé comme qui étaient les priorités pour les 21 prochains jours. Et cette méditation, elle va changer tous les jours. Et ce qu'on est en train de rajouter, c'est un espèce de parcours. Donc, on a ce parcours qui change tous les jours. On a la possibilité de notifier le client le matin et le soir en lui disant, ah, c'est l'heure de faire vos fréquences, ou tiens, c'est l'heure de faire votre méditation, et ça va lancer automatiquement l'application. Et ce qu'on va rajouter encore pour le rendre encore un peu plus ludique, c'est une sorte de parcours en fait de tout ce qui se passe entre deux rendez-vous. Donc vous allez avoir un parcours de tout ce qu'il faut faire pendant le rendez-vous, donc avec éventuellement des fréquences de mise en condition au départ, des fréquences d'intégration au milieu et des fréquences à la fin aussi. Donc ça c'est quelque chose qu'on va vous fournir avec un petit chronomètre, etc. Ça fait partie des nouveautés qui seront dans la prochaine application. Mais vous aurez aussi une manière en fait pour le client de rester connecté à tout ce que vous avez fait entre vos deux séances. Et ça veut dire faire les fréquences tous les jours, éventuellement faire les méditations si les gens se sentent de le faire, mais c'est pas forcément au début qu'ils le feront parce qu'il y a pas mal de gens qui disent bon la méditation c'est pas pour moi et ils y viendront un petit peu plus tard peut-être si tout va bien. Mais on va fournir en fait au client une sorte de tableau de bord de où est-ce qu'il en est dans l'application de ces différents systèmes entre deux de vos séances. Et donc là, on pourrait imaginer aussi que vous pourriez mettre un plan, par exemple, à faire avec le PS10 basique, qui serait intégré à à ce pense-bête, en fait, et comme ça, le client verrait, ah bah tiens, il faut que je fasse admettons que vous donniez par exemple au client deux cartes vertes avec le PS10 basique, une à faire tous les jours, une à faire tous les 3 jours, et ben, il pourrait avoir une sorte de pense-bête en disant ah aujourd'hui il faut que je fasse uniquement l'énergétique ou ah aujourd'hui c'est le jour de ma grosse séance. Voilà. Donc c'est tous ces outils-là en fait qui facilitent la relation entre le client et vous qu'on a envie de vous donner et c'est aussi pour ça que je vous montre tout ça, c'est qu'on fait aussi partie euh, en fait, de cette communauté de testeurs qui utilisent l'application et qui disent, ah, ce serait chouette d'avoir aussi telle et telle fonction. Et c'est comme ça, en fait, qu'on rajoute les fonctions. Donc, c'est avec vous, ce que vous dites, qu'on a toutes ces nouvelles idées-là. Hum. Et on peut revenir sur l'alignement, là, les critères par rapport à l'alignement. Euh, Ouais, alors, de quel alignement on parlait? euh, Alors, dans, on a... dans tes tests, j'ai vu l'alignement, là. Ouais, donc, ici, les plans, peut-être? Non, Non? c'était pas ça. Alignement, alors, attends. Tac. Oui, Ici. voilà, en Ouais. haut à droite, ouais, Ah oui, ok. ouais, Alors ça, c'est le focus. Donc ça, c'est les données plutôt techniques qui sont liées à la variabilité du rythme cardiaque. ouais. Donc on a l'indice de stress, total power, justement la variabilité cardiaque, le stress psycho-émotionnel, et on a la répartition entre anabolisme et catabolisme, c'est-à-dire toute la partie conservation de l'énergie ou toute la partie dépense énergétique. Et ça peut changer en fait quasiment d'un instant à l'autre en fonction de l'état où on est. Donc ça vous donne des marqueurs qui sont aussi intéressants à regarder dans l'évolution des différentes séances, puisque vous pouvez faire des réévaluations et voir comment les choses évoluent. Mhm. Et Intéressant. on a un truc alignement. Oui, voilà, alignement, c'est Et ici. puis là aussi, ouais, 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 c'est ça. ouais, c'est ça. Euh, ça vous donne en fait un calcul d'échelle, donc en fonction du plus petit au plus grand, où est répartie l'énergie. C'est pas forcément la partie qu'on a le plus développée pour l'instant sur biocohérence. Et ça vous donne la cohérence générale, la cohérence par rapport au nombre d'or et ce qu'on a appelé l'implosion intégrée, Mhm. qui est liée au est-ce que notre énergie est alignée avec les fréquences Elphi? Alors ça, c'est encore autre chose. Euh,
il y a cette théorie qui a été développée par Dan Winter que, il y a une certaine cascade de fréquences qui est propice à l'implosion et à la communication entre les différentes échelles dans le corps ou dans l'énergie. En deux mots, cette théorie, que moi j'ai appelée les elfies, euh, part de la longueur de Planck et du temps de Planck, c'est-à-dire les plus petites, l'équivalent des pixels en fait dans la réalité, c'est-à-dire la plus petite valeur qu'on peut mesurer dans la réalité. Donc c'est comme si c'était la taille la résolution de l'écran de la réalité, d'une certaine manière. Et en multipliant cette dimension par le nombre d'or à chaque fois, c'est là où on retrouve cette spirale avec des choses qui sont de plus en plus grandes et qui nous donne des valeurs. Et la théorie qui est intéressante qu'a développée Dan Winter, c'est que quand on est sur ces valeurs précisément, on se retrouve dans un endroit qui est propice à cette implosion d'énergie, au stockage de l'énergie et à la transmission de l'énergie à ces différentes échelles. Et donc la valeur qu'on a vue ici dans l'implosion intégrée, ça calcule combien des fréquences donc on mesure tout un tas de fréquences avec le capteur. Et en fait, ça va mesurer quelle part de ces fréquences est sur cette échelle d'implosion, c'est-à-dire quelle part de ces fréquences euh, est théoriquement cohérente avec cette possibilité d'échanger de l'information à différents niveaux, et quelle part des fréquences est en dehors de cette cascade d'énergie. Et donc, plus on est proche, plus la plupart de nos fréquences sont sur cette cascade d'énergie, plus ça veut dire qu'on est dans un bon état pour arriver à intégrer cette énergie et à la stocker et à la transmettre et à la faire bouger et travailler, en fait. Donc plus ce chiffre est élevé, plus c'est un indicateur de bonne santé. J'ai peut-être été un peu trop technique, mais bon. Non, c'est bien. Donc ça, c'est l'alignement qu'on a dans biocohérence. En fait, tu vois, tous ces biomarqueurs qu'on a dans biocohérence sont finalement assez proches de ce qu'on peut avoir en biorésonance, mais l'avantage, c'est on a les 1500 tout de suite. Donc on a tout de suite cette capacité de passer du temps en fait à aller regarder dans ces différents tableaux sans avoir besoin de réanalyser, y compris si la personne est à distance. Puisque si la personne est à distance, il suffit qu'elle ait eu l'application sur son téléphone ou sur son ordinateur et un capteur, un sensor qui, soit dit en passant, coûte quelque chose comme 90 euros ou 100 euros. Donc ça coûte vraiment pas très cher. Euh, Peut-être un peu plus maintenant, 120 euros peut-être, ça a un peu augmenté. Ouais. Enfin bref, c'est assez abordable pour le client. Et lui peut faire cet enregistrement et vous le recevez par l'intermédiaire du cloud et vous pouvez l'analyser sur votre ordinateur. Donc ça, c'est quand même vachement valable. Et de l'autre côté, s'il a un PS10, bah, vous pouvez lui envoyer un programme à faire. S'il a un PS10 basique, vous pouvez remettre à jour les cartes ou je ne sais pas quoi. Et nous, ce qu'on va proposer, c'est cette solution avec l'harmoniseur. Donc, il y a un tout petit appareil qui est comme ça, qui, pareil, va vraiment coûter pas très cher et qui, lui, fait des micro-courants électriques, y compris avec deux appareils, on peut faire du McMakin. Donc, on peut faire des FSM. Et ça, c'est quand même vachement intéressant parce que ça veut dire que si votre client s'équipe de ces appareils-là, vous pouvez faire les séances à distance avec l'analyse et avec la réharmonisation et suivre ces résultats à distance et à la séance d'après, voir comment ça a évolué. Donc c'est un peu ça l'écosystème qu'on est en train de mettre en place avec De Cohérence. C'est quelque chose qui vous permet d'avoir une solution en cabinet, mais aussi une solution à distance. Oui, ça, c'est vraiment un plus. Ouais. Et alors, on a reçu, ça y est, tout un stock d'harmoniseurs. Le seul problème qu'on a pour l'instant, c'est qu'on n'a pas encore la MDR. Donc, on n'a pas le droit de le vendre en Europe pour l'instant. Ça veut dire que si vous voulez l'essayer, on ne peut vous envoyer que des exemplaires qui sont officiellement des exemplaires de démonstration en attendant que la MDR soit validée. On aurait dû avoir la MDR validée à peu près maintenant, sauf que ça a encore pris 6 mois de délai pour des questions de papiers à renvoyer, d'administratif, etc. Donc voilà, on prend encore du retard sur ça. C'est approuvé au niveau FDA, donc ça veut dire que c'est vendable aux États-Unis, au Canada et dans d'autres pays, il y a des certificats, etc. Mais sur l'Europe, pour l'instant, voilà, on n'a pas encore le droit de commencer à distribuer l'harmoniseur officiellement. Mais si vous voulez l'essayer, avec le bémol que ce sera officiellement des exemplaires de test ou de démonstration, euh, on va pouvoir commencer à vous en fournir. Donc ça, on en apportera aussi à la masterclass, puisqu'on a reçu du stock, ça y est.
Si vous voulez essayer biocohérence, il vous faut au minimum un capteur, et c'est tout, que vous pouvez acheter sur le site d'Extrao. Euh, Vous pouvez donc, si vous voulez aussi, acheter l'harmoniseur avec cette réserve que ce sera donc un exemplaire de test, qui est techniquement exactement le même que l'exemplaire final, mais pas encore certifié médical. Euh, et ensuite, vous nous contactez ou vous demandez à Antoine de vous ajouter une licence d'essai. Et on vous laissera des licences d'essai pour que vous puissiez, donc gratuitement, pour que vous puissiez faire de tests sous contrepartie de nous faire des retours. C'est-à-dire qu'on vous donne avec plaisir des licences gratuites, mais la contrepartie, c'est qu'on attend de vous que vous nous disiez ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, si vous avez des idées en plus, s'il y a des choses qui marchent bien pour vous, et surtout si vous avez des témoignages, c'est-à-dire si vous l'utilisez avec des clients et que ah bah waouh, ça vous a donné exactement ce que le client avait alors qu'il n'a pas ouvert la bouche, ou alors après vous avez appliqué les fréquences et votre client il a tout de suite senti quelque chose qui allait bien, ou alors il est parti faire son truc pendant un mois et au bout d'un mois on a bien vu que ça avait évolué. Enfin voilà, tous ces témoignages-là, on en a besoin et c'est aussi notre moteur. C'est-à-dire que c'est ce qui nous pousse aussi à faire que Biocohérence est de mieux en mieux et que déjà dans les 2 dernières années, ça a quand même beaucoup évolué, mais que je pense que dans les 2 prochaines années, ça va encore énormément évoluer. Donc n'hésitez pas. Pareil, pour ceux qui viennent à la masterclass, on aura des appareils là-bas, donc on pourra vous les transmettre directement. Euh, mais si On vous va voulez pas, s'amuser. ben voilà, c'est ça, on va s'amuser. Et c'est aussi intéressant de voir tout ce qu'on peut faire avec les autres appareils que vous avez. Donc là, c'est pour ça, on vient de faire ce module d'extension qui est lié au RH, parce que ça me paraissait être vraiment une super valeur ajoutée pour tous les gens qui utilisent, qui utilisent la biorésonance. Mais si vous avez d'autres idées de comment améliorer les choses, comment le faire mieux, des choses qui vous faciliteraient la vie encore, etc., eh ben, on est preneur de toutes ces idées, évidemment. C'est intéressant parce qu'effectivement, moi, je suis tellement attachée à mon PS10 que j'aurais du mal à aller vers biocohérence. Bon, là, du coup, je suis titillée Bah oui, parce que, voilà. Mais effectivement, s'il y a cette histoire de connexion entre les deux, ouais, 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 ça ouvre le champ des possibles, mais du coup, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc, bah c'est c'est ça. fabuleux, hein. Ouais. Ouais, Bah, l'idée pour toi, c'est que si tu as ce capteur et que tu as l'appli sur ton ordinateur ou sur ton téléphone ou sur ta tablette, ouais, tu commences par un scan. Le scan, il te donne des pistes en biorésonance et éventuellement, soit à ce moment-là, tu mets biocohérence à côté et tu continues en biorésonance à tester tes trucs. ouais. Soit éventuellement, tu reviens en cours de séance à biocohérence parce que tu commences à tester des choses sur ton PS10 et puis tu vois qu'il y a quelque chose que tu aurais envie éventuellement de tester ou je sais pas quoi. Et Non, mais arrête, c'est bon, j'ai compris. Ce que biocohérence peut te donner à ce Super. moment-là, Ouais, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est la chaîne causale. C'est-à-dire, ouais, quels sont les éléments. Toi, tu testes quelque chose qui ne va pas. Donc, tu vois oui, que le rein, par exemple, ça bloque. Tu vas en dessous, tu testes qu'un certain système ne va pas bien. Et ben, à ce moment-là, tu retournes dans biocohérence et tu vas voir la carte de toutes les relations qu'il va y avoir avec ça. Et ça va te donner non seulement les autres organes avec lesquels c'est en relation, mais aussi, pourquoi pas, les points d'acupuncture, les émotions, les terrains. Et le terrain, ça peut être la géopathie, par exemple. Et donc, ça va te donner en fait quelles sont toutes les causes possibles. Ça va te permettre de remonter ça sans avoir besoin de tester les 50 ou 80 causes ou je sais pas quoi que tu fais habituellement en RH. Donc, ça va beaucoup plus vite, tu vois. ben oui. Ouais, Moi, le seul truc qui m'ennuie, c'est cette idée qu'on est obligé d'avoir le capteur chez la personne pour qu'elle mette ses doigts et tout. ouais. Là où, en fait, la biorésonance peut se faire à distance. Tu vois, Alors, pas officiellement, encore une fois. tu vas bien nous l'ouvrir. Oui, mais tu vas bien nous l'ouvrir, la biocohérence à distance complète. Eh Non? ben non, 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 jamais. Parce tu que, peux pas. Ah ouais, parce parce que, que Parce que j'ai cette idée que, alors d'abord, on mesure le champ électrique du corps. Donc ça, c'est pas quelque ouais, chose qu'on fait à distance. Ok. ok. Si on voulait faire le parallèle de ce que toi tu fais en biorésonance, qui n'est pas une application officielle, c'est qu'en Oui, fait, tu testes, tu te mets toi en connexion active oui, avec le client et tu te mets à la place du client et ce que tu testes, en fait, c'est toi qui vas donner la réponse. Donc c'est quelque chose qui oui, passe par le praticien, en fait. mm, Si on voulait faire le parallèle, ça voudrait dire que c'est toi qui tiens le capteur et oui, qu'on enregistre ton propre battement cardiaque qui devient le reflet de celui de ton client. Et c'est ça. ça, c'est pas quelque chose vers lequel je veux aller parce D'accord. Mais je que suis sûre que c'est possible, par contre. eh ben, Non? alors voilà, je mets ce bémol. C'est pas quelque chose Ah, vers lequel je veux aller aujourd'hui, mais si ok. dans un an, on a 50 praticiens qui nous disent, bon, au fait, ton système, tu sais que je le fais à distance en prenant le truc et que ça me donne exactement les résultats du Ben client, oui. eh ben, on en reparlera, ok?
Ok. Ok, mais aujourd'hui, Ouais. la seule application que je défends, si tu veux, dans l'attente d'avoir des résultats empiriques de terrain qui me prouvent que j'ai tort, mais aujourd'hui, la seule application que je défends, c'est le client a un capteur chez lui, il fait son enregistrement et toi, tu le reçois. Et là, je suis 100% sûr qu'on a un enregistrement du client qui est Mais bien entièrement sûr. valable. Et sur ça, on a beaucoup de résultats de terrain, comme quoi les résultats sont intéressants, comme quoi les réharmonisations marchent bien, etc. Et donc ça, je sais que je peux le défendre, si tu veux. Voilà. Mais bien sûr, je comprends. Après, le fait que le client doive acheter un appareil qui coûte autour d'une centaine d'euros et qu'il le possède ensuite et que ça permette d'être mis en relation avec vous, c'est pas non plus rédhibitoire, tu vois. Oui, oui, je Oui, comprends. oui. Mais en fait, je comprends complètement ton point de vue. Mais dans le mien, avec le côté, je vois personne. Ouais. Moi, c'est juste ça. Je veux pas voir les gens en vrai. J'ai tout à distance tout le temps. C'est pour ça que ce côté, et toi, évidemment, que je comprends, tu as au moins un capteur avec bah, une validation Ouais. effective. Effectivement, ça se comprend complètement. Hein. Mais, euh, mais bon, du coup, j'ai Ouais. Alors, plein de choses dans la tête ouais, qui ouais. viennent là. Ouais, Une chose qu'on est en train en fait de mettre en place des offres pour les praticiens où il y a à la fois la licence, des appareils, etc. Et donc dans les offres praticiens, ce qu'on suggère, c'est que vous achetiez 10 ou 20 appareils comme ça, des sensors, et que vous les fassiez tourner chez vos clients contre rémunération d'une location. Donc en fait, vous achetez des appareils, vous les laissez à vos clients le temps de faire le suivi à distance, etc. Et ça peut être une source de revenus pour vous. Sachant qu'aujourd'hui, quand on loue un appareil, attends que je te dis pas de bêtises, donc vous l'achetez avec une remise et nous, on a mis un prix de location volontairement que assez ça peut être un élevé. frein pour les gens de dire, ouh là là, mais si je m'en sers qu'une fois ou deux, Ah ben je vais pas justement, c'est pour ça qu'ils l'acheter. peuvent le louer. Ouais, tout à Ouais. fait. Ouais. Sans licence. Ouais, voilà. En prix d'achat client, c'est 129 euros. En location, on a mis à 19 euros par mois. Mhm. Donc ça veut dire qu'en quelques mois, vous avez rentabilisé l'appareil, en fait, Bien sûr. vous. Et en plus, vous ne le payez pas 129 euros quand vous l'achetez en pack. Vous le payez, je ne sais plus exactement combien, mais je pourrais vous dire ça. Euh, enfin, vous avez pas mal de remises là-dessus, en tout cas. Bah, c'est ça qui est chouette, c'est Ouais. qu'en fait, Donc en t'es gros, parti d'un départ et qu'en c'est fait, ça. tout est évolué. Et c'est fabuleux, ça. C'est ça. Donc en gros, C'est voulu. vous achetez un pack Mm. d'appareils, vous avez vous Mm. votre licence pro. Le client, s'il fait que les suivis à distance, il n'a rien à payer. Il a juste soit l'appareil à acheter, soit vous le louez. En général, évidemment, la logique, c'était plutôt que les clients viennent chez toi et repartent avec l'appareil. Si toi, Bien tu sûr. fais tout à distance, ça voudrait dire qu'il faudrait que tu leur envoies, ou alors qu'ils le louent avec nous, tu vois. Mm. Euh, mais c'est possible de uniquement le louer et de le renvoyer quand ils ont fini Voilà, ouais. leur séance. Donc, Mm. pourquoi pas. Ouais. Mm. Mm. Bon, bah, c'est chouette. Après, Bon, bah, l'idée, c'est que Antoine, tu pourras m'en l'idée envoyer un? aussi, c'est que l'idée aussi, c'est qu'à partir du moment où vos clients ont cet appareil, en fait, ils ont aussi envie de l'utiliser. Et l'utiliser, ça veut dire prendre des séances avec vous. Donc, il y a aussi un Oui, côté fidélisation de votre clientèle en leur fournissant un appareil qui permet d'être connecté avec vous. Et ça, c'est quand même assez fort, si tu veux. bien Hmm. sûr, ouais, ouais. Ouais. C'est une, Comprends. c'est une commande. Moi, comme je vais au masterclass, je peux te remonter les affaires si ça peut éviter des Bah, frais. écoute, pourquoi pas? C'est pas faux. Ouais, ouais. Et on pourra justement se voir en vrai, du coup, Laurence. Exactement. Bah, écoute, oui, volontiers. Volontiers. Donc, Antoine, tu peux nous faire un petit schmilblick? Ah, on t'entend pas. Je note tout ça, je prends note. Hop. Allez, impec. Bon, bah, chouette. Ouais, ouais, ça fait envie de tester. Ouais, On bah oui, n'a oui, pas c'est un ça. logiciel à acheter, nous, en tant que... Alors, à terme, oui, il y a un logiciel à Ah, acheter ou à louer. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'en fait, vous achetez simplement le capteur et on vous donne une commence licence avec ça. gratuite. Voilà, on vous laisse une licence gratuite du logiciel contre vos retours. Donc, D'accord. soit des témoignages, soit des idées, soit des remarques comme quoi tel truc va bien ou va pas bien ou je sais pas Ouais. quoi, histoire qu'on améliore tout ça. Mhm. À terme, le logiciel, attends que je vous donne un peu tous les prix. Hop. Alors, souscription. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, en tant que pro.
euh, c'est entre 199 et 299 euros par mois si vous voulez juste le louer. Donc là, vous payez un mois, 2 mois, 3 mois. Euh, à 199 euros, vous avez toutes les fonctions, mais pas tous les écrans d'analyse. À 299 euros, vous avez toutes les fonctions débloquées. Si Et tu si vous voulez l'achètes autrement, l'acheter, ah, voilà. pardon? Ouais, voilà. Ouais, ouais. Et si vous voulez l'acheter, on est entre 6500 et 9900 euros. Et là, vous avez la licence à vie. Ça, c'est la version pro. Donc, avec la version pro, vous avez toute la gestion de clients qui est illimitée. Vous pouvez créer des programmes comme vous voulez. Vous avez le suivi à distance des clients aussi. Vous avez un certain nombre de licences gratuites de la version grand public que vous pouvez donner ou vendre à vos clients tous les mois. Donc, il y a tout ce qu'il faut en fait pour que vous puissiez opérer tout ça localement ou à distance. Et pour les clients, il y a un abonnement qui va être entre 10 et 50 euros par mois, suivant le niveau de ce qu'ils veulent, à 10 euros par mois. Alors officiellement, ça c'est intéressant aussi, l'abonnement est affiché à 22 euros par mois. Donc pour 22 euros par mois, ils peuvent jouer toutes les fréquences qu'ils veulent, jouer tous les programmes de base qu'ils veulent, jouer les programmes que vous leur faites, et les méditations guidées, etc., d'une manière illimitée. Mais ils ne peuvent pas faire leurs propres enregistrements, etc. Tout ça, ça passe par vous. Par contre, ils font leurs enregistrements, ça vous les envoie, vous faites votre analyse et vous leur renvoyez quelque chose. Et ça, c'est des prestations que vous leur facturez, évidemment. S'ils passent par vous pour prendre l'abonnement, c'est moitié prix. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ça veut dire que vous pouvez dire à tous vos clients, le fait de passer par moi, ça vous donne un abonnement moitié prix. Donc ça vous donne cet avantage. Donc là, du coup, c'est 10,99 € au lieu de 22 euros par mois. Et ensuite, ils ont un abonnement à 38 euros ou 52 euros qui leur permet de faire eux-mêmes des enregistrements et des programmes d'harmonisation, mais pas du tout d'une manière aussi poussée que ce que vous avez. Et uniquement pour eux-mêmes. Et entre les deux, on a un abonnement pour les familles qui permet de traiter eux-mêmes plus jusqu'à 6 personnes de leur famille qui chacun ont leur abonnement pour lire les fréquences d'une manière limitée. Donc ça, c'est sympa aussi. Donc on a 3 niveaux d'abonnement en fait. On a pour soi, on a pour sa famille ou on a pour les pros. Et à chaque fois, on peut soit louer, soit acheter. Quand je dis louer, ça veut dire payer chaque mois ou payer chaque année. Et acheter, ça veut dire que tu payes une seule fois et t'en es propriétaire à vie. Donc voilà pour les ordres de prix de ce qu'on a sur DeCovence. Et pour le petit boîtier bleu et le patch, les patchs. Ouais, alors le petit boîtier bleu, donc harmoniseur. Alors lui, il a une licence à part qu'on peut utiliser tout seul ou qu'on peut utiliser en plus. Donc l'extension de licence, c'est le même prix, c'est-à-dire c'est 22 euros par mois et ce sera moitié prix si on passe par chez vous. Donc ça veut dire que le simple fait de prendre un rendez-vous avec vous, si le client repart avec ça et les fréquences, il va économiser 20 euros par mois. Donc votre rendez-vous à vous, il est vite économisé. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait ça, c'est pour inciter les clients à prendre des rendez-vous avec les praticiens. On insiste vraiment sur le fait que les praticiens sont là pour les clients et les gens peuvent vous trouver par l'intermédiaire de l'annuaire des praticiens qui est directement dans l'application. Donc tous les gens qui installent l'application parce qu'ils viennent, parce qu'ils ont vu des vidéos ou je sais pas quoi et qui ne connaissent pas de praticien, à partir du moment où vous êtes sur l'annuaire, ils peuvent rentrer en contact avec vous, ils peuvent prendre une séance par l'intermédiaire de l'appli et vous recevez leurs résultats directement. Ça fait aussi partie de la chose. Mais nous, on l'achète en tant que professionnel. Ça et Ouais, les patchs, non? ça, Oui, 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 ça ça, sert vous à rien. l'achetez. Alors le client peut l'acheter ou vous pouvez l'acheter aussi. Donc, biocohérence, euh, appareil. Donc le sensor, c'est pour faire les enregistrements et les analyses. Donc tout seul sans licence, il coûte 129 euros. Mais vous avez des remises à partir de 10 appareils, vous avez 25% de remise. À partir de 20 appareils, vous avez 50% de remise. Euh, donc ça vous permet d'en avoir un stock et ensuite de le remettre en service chez vos clients. Et pour les harmoniseurs, alors l'harmoniseur sans licence, c'est-à-dire l'appareil tout seul, il coûte 199 euros. Est-ce qu'on peut en acheter deux? Toc.
Non, on n'a pas encore fait le prix pour deux. Il y aura peut-être Il une faut une petite licence remise. quand on a déjà le programme. Alors, et ensuite, il faut une licence qui coûte. Donc, juste, ouais, c'est ça. Donc, l'appareil tout seul sans licence, il coûte 199 euros. Vous pouvez l'acheter avec la licence à vie, et là, c'est 799 euros. Ou alors deux appareils avec la licence à vie pour deux. Donc là, vous en avez deux, et là, c'est 1400 euros. Avec ça, vous pouvez faire des FSM, donc double fréquence. Si vous prenez l'appareil tout seul qui coûte donc 199 euros, à ce moment-là, vous pouvez payer chaque mois la licence. Et ça, je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est 22 euros par mois, je crois. Je reviens en arrière. Ah, c'est pas possible. Je suis perdu. Attendez. Ah, je ne suis pas sur le bon site. Souscription, harmoniseur, licence. Oui, voilà. 22 euros par mois. Ou alors, pareil, vous pouvez acheter la licence si vous voulez. Et donc ça vous donne toutes les fonctions de l'harmoniseur. Alors, je vais vous les montrer rapidement si vous voulez. Euh, ici, tac. Donc, si on va sur l'harmoniseur, hop. Donc, en un clic, il peut nous faire une petite séance qui va aller regarder toutes les priorités et qui va faire travailler les différents systèmes. Donc ça, on peut avoir un programme qui est déjà construit. Mais sinon, vous allez voir dans tous les programmes et vous voyez qu'on a 8746 programmes de fréquence déjà enregistrés dans l'application. Donc à chaque fois, l'application va venir choisir les programmes et vous dire où le placer sur le corps, parce que pour chacun des programmes, il va y avoir des placements différents. Et donc, quand on va dans les différents endroits, on a une évaluation directe en fonction de l'enregistrement qu'on a fait qui vous dit, qui vous classe en fait par pertinence tous les programmes qui existent. Donc, par exemple, là, il dit le plus intéressant, c'est rétablir les muscles, qui est un programme FSM. Euh, je ne sais pas pourquoi c'est qu'en anglais. Je pense que peut-être qu'on n'a pas encore traduit les titres de programmes. Donc, amélioration cognitive avec deux appareils aussi. Hop, allez, stimulation acupuncture. Donc, par exemple, on prend n'importe quel programme et ça vous dit où est-ce qu'il faut le placer sur le corps. Et ensuite, on a juste à le lancer et on peut le lancer soit en silencieux, c'est-à-dire que ça va lancer que les programmes de micro-courant électrique, soit en synergie. Et là, ça va à la fois lancer les programmes de micro-courant électrique sur la peau et les fréquences audio des boosts harmoniques par l'intermédiaire de l'appareil. Donc là, on va avoir une synergie entre les fréquences qui sont délivrées aux cellules de la peau et les fréquences audio qui sont données à la personne. Et ça, c'est super puissant aussi. Mm. Donc en fait, quand vous achetez l'appareil ou quand vous vous abonnez à l'appareil, vous avez accès à ces 8700 programmes. Vous avez accès au fait d'avoir un programme qui est construit automatiquement en fonction des priorités de la personne. Vous allez pouvoir faire un test de biofeedback où la personne va recevoir les programmes et vous allez mesurer en même temps avec le sensor si le programme est effectivement bon pour la personne ou pas. Donc là, vous avez un test immédiat qui est l'équivalent d'un test Oreillot-Tensor si vous le faisiez. Et vous allez avoir accès au catalogue complet, sachant qu'à chaque fois que vous rentrez là-dedans, bah, vous pouvez filtrer, par exemple, et vous dites, eh ben, je veux vitalité sur le cœur. Et là, j'ai 8 programmes qui correspondent à ça, qui sont tous sur le cœur, avec éventuellement ciblés sur ventricule gauche, endocarde, atrium, myocarde, etc. Et ça va vous les classer par ordre de priorité pour la personne que vous avez en face de vous. Donc, vous voyez que d'un côté, vous avez 8700 programmes. D'un autre côté, quand vous faites filtrer et que vous dites, bon, bah, moi, j'ai plutôt envie de cibler la détox, hop, directement, ça vous dit combien il y a de programmes pour les différents trucs. Donc, détox qui est lié au poumon, bah, il n'y en a qu'un. On va l'afficher. Et là, voilà, on va travailler sur les alvéoles pulmonaires et c'est recommandé à 57%. Donc, vous décidez de le faire ou pas. Mais si vous voulez le rajouter au programme de la personne, vous cliquez sur le petit plus et c'est rajouté au programme de la personne. Et ce programme, soit vous le faites localement avec votre appareil, puisque vous revenez ici
et vous faites 8 programmes, vous le lancez directement en silencieux, ça va durer 26 minutes et vous avez la personne qui va aller dans une pièce à côté et qui va recevoir les programmes. Soit vous l'enregistrez simplement sur la fiche de la personne et la personne va le faire chez elle parce qu'elle va le recevoir pour pouvoir le lancer à distance en lançant son application et en faisant en lançant la session. Donc vous avez accès en fait à ces plus de 8700 programmes et il va encore y en avoir d'autres qui vont se rajouter. Donc on va dire à peu près 10 000 programmes. Une manière très simple en fait de sélectionner ceux qui sont pertinents pour vous, y compris avec cette évaluation automatique, et la possibilité de l'envoyer à distance, y compris quand votre client n'est pas en face de vous. Donc, à partir du moment où vous l'enregistrez dans la fiche, la personne va y avoir directement accès et va pouvoir l'appliquer, y compris si vous êtes à distance au téléphone avec elle. Donc là, on est sur un système où on a à la fois cet enregistrement à distance qui peut se faire si le client a cet appareil et l'application à distance qui peut se faire s'il a acheté ou loué cet appareil. Ça vous parle tout ça? Nous a scotché. Oui, c'est vraiment complet. Non, non, c'est vraiment, Hyper complet, ouais. ouais, c'est vraiment C'est fou. complet. Là, ce qui nous manque encore, les tests de biofeedback, c'est pas encore dans la version officielle. Donc ça fera partie d'une prochaine mise à jour. Et ce qui va faire partie de la prochaine mise à jour et qui sera déjà disponible au moment de la masterclass de la semaine prochaine, c'est toute la gestion avec 2 appareils qui jusqu'à maintenant n'étaient pas encore officiellement lancés, mais qui sera lancé, sachant qu'il y aura encore des développements là-dedans au niveau des FSM, où on va sans doute vous permettre de créer vos propres programmes en FSM. Pour l'instant, il n'y a que des programmes préenregistrés. Bon, il y en a 8700, hein, donc c'est quand même pas mal. Mais pour les experts de la FSM, parce qu'il y en a quand même pas mal, euh, on va plus tard, dans une prochaine version, donc pas celle de la semaine prochaine, mais plus tard, vous permettre de créer vos propres programmes de FSM avec la base de données existante des fréquences de Van Gelder, qui sont celles qui sont utilisées en fait pour toutes les FSM. Donc ça va être vraiment intéressant. C'est le même genre de choses qu'on a dans le Time over McMakin, dans laquelle on peut voir en fait toutes les fréquences qui sont utilisées et dans laquelle on peut créer ses propres programmes. Ben là, on va avoir le même genre d'application. Euh, mais avec un appareil qui, à la fin, est beaucoup plus abordable et contrôlable à distance et que le client peut aussi acheter. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Quel Moi, boulot. ouais. Ouais, ouais, non, mais c'est chouette. Et effectivement, Il y a 24/24 dessus, non? ouais, en fait, on est rentré en bêta il y a 2 ans. Donc, il y a 2 ans, on a commencé à le montrer, à en parler à des praticiens, à le diffuser, etc. Et donc, ça fait 2 ans qu'on commence à avoir des retours. Toutes les semaines, tous les jeudis après-midi à 16 heures, on fait un rendez-vous en visio en anglais avec tous les praticiens qui l'utilisent dans le monde, les distributeurs, etc. Et donc là, on a du retour en fait en permanence sur toutes les nouvelles fonctions qu'on développe, sur les idées, sur les trucs qui bloquent, etc. Et donc en 2 ans, ça a vraiment énormément évolué déjà. Mm. Hein. En pratique, par exemple, bon, j'ai un petit chien là et qui va fouiner partout et qui se prend des tiques passablement. Ouais, Tu avais déjà parlé une fois d'un exemple avec les tiques. ouais, Alors moi, j'ai essayé, je ne sais pas comment je peux lui faire ressortir le son, ce qui fait que je suis allée chercher dans les trucs, je ne sais plus, c'est un nom, roast, je ne sais plus trop quoi, le tic. ouais. C'était pas tic du cerf. Toi, tu avais parlé d'un exemple du tic du cerf. Ouais, ils appellent ça tic du cerf en anglais, mais je suis pas sûr que ça s'appelle tic du Ouais, cerf en français. bah non, c'était, je sais plus comment c'est le nom. Alors moi, je me suis dit, ben tiens, je pourrais lui faire. Est-ce que s'il entend le son, est-ce qu'il aura moins de tics? En tout cas, moi, j'ai essayé de lui mettre sur ses paquets de croquettes, mettre le son dans. Est-ce que ça Ouais, vaut le coup ou pas? ouais, oui, ça marche. Pour qu'il en attrape moins, parce que là, c'est un peu. Alors, comment ça s'appelle tic du cerf en français? Attends, je regarde juste, je suis sur le programme. Faire ça avec les moustiques? Dire tic. Ouais, il a juste essayé de dire tic dans. Ouais, cerf tic. Je suis pas Tic, sûr que ce c'est un soit nom tic du cerf en roast, je français. sais pas quoi. À mon avis, c'est pas la. Ouais, tic du cerf, je pense que c'est juste tic en français. Oui. Ouais. Bon, ouais, il y Euh, aura cette ça les traduction-là. fait vraiment Alors, tomber et ça les protège après?
Eh ben écoute, c'est les retours qu'on a. C'est-à-dire les gens qui ont utilisé ce programme, et on a plusieurs personnes différentes qui les ont fait avec les animaux. On dit que le simple fait de jouer ces fréquences en audio ou de les, comme tu dis, de les mettre dans les croquettes ou de les mettre dans l'eau de boisson des animaux, ils voyaient physiquement les tiques qui s'en allaient de l'animal. Ce qui est quand même assez dingue. Hein. Et ils avaient tendance à moins en attraper après. Ouais. Donc ça ne va pas forcément les protéger ad vitam, mais c'est pour ça que je pense que le fait de mettre les fréquences dans les croquettes ou dans l'eau de boisson, en tout cas pendant la période d'infestation des tiques, je pense que ça peut vraiment aider à éviter d'en attraper. Ouais. Mais ça reste longtemps. Le son reste, ça change quoi? C'est un petit peu, je comprends pas trop bien comment ça peut marcher. Ça change quoi? Eh Ça ben, change un peu la fréquence de la nourriture? Ça change. alors, alors, le son, quand tu émets le son, ça crée des ondes de compression qui sont comme ça. Et donc ça va agir physiquement sur les cellules du corps qui vont recevoir en fait et qui vont agir en fonction selon les fréquences qui sont reçues. Donc ça, c'est pour ça qu'on arrive à avoir un effet physiologique en émettant des ondes sonores directement sur le corps. Ensuite, encore une fois, c'est pas quelque chose que je recommandais au début, mais j'ai dû changer d'avis parce que les gens m'ont dit que ça marchait. Euh, Manifestement, on peut appliquer ce son sur de l'eau ou sur des aliments, et d'une manière ou d'une autre, cette information est retenue. Et quand les gens le prennent ensuite, eh ben, ils constatent qu'ils ont les effets des fréquences en question. Donc, ce qui doit se passer, c'est que le son, en appliquant ces fréquences de compression qui sont quelque chose de physique, si tu veux, doivent changer quelque chose au niveau de la structure de l'eau ou au niveau de la structure des aliments. Et ce quelque chose, manifestement, quand on l'ingère, est reçu par le corps et appliqué. Donc là, moi, j'ai moins l'explication physique de pourquoi ça marche sur des aliments ou sur de l'eau. Euh, mais les retours de terrain qu'on nous donne, c'est que effectivement, ça marche. Et ça garde l'information longtemps. Et ça garde Ça. l'information. Voilà. En tout cas, en biorésonance, quand j'avais travaillé une fois sur un gars qui allait dans la forêt tous les jours et qui se prenait mais au moins 30 tiques par jour, c'est une catastrophe. Je lui avais fait donc tout le processus des 7 séances pour travailler sur Borrelia et compagnie. Et plus de 2 ans après, j'avais des nouvelles de lui. Il me dit, tu me croiras jamais, depuis que tu m'as fait les séances, je pars avec des amis pour couper du bois. Ils sont cafetiques. Je rentre, je suis le seul à ne pas en avoir. Ouais, ouais. Ça a tenu 2 ans, Mhm. comme si en fait sa structure n'avait plus besoin de ces tics en fait pour travailler son être, Ouais, on va dire voilà. Et ça l'a protégé en tout cas jusqu'à 2 ans. Je sais pas combien après ça a tenu, je l'ai pas eu hein, au téléphone depuis, ouais. mais c'est pour voir aussi que en fait ça change la structure vibratoire de toute façon à un moment donné et que ça peut agir du coup voilà, sur d'autres plans. Alors, c'est exactement pour ça qu'on a changé le nom qui portait un peu à confusion dans l'appli. Et ça fait partie de la prochaine version. Quand on va dans énergie, on avait quelque chose qui s'appelait or- organisme ici. Et en fait, on a renommé ça en terrain. Ce qui est beaucoup plus pertinent. Et donc, par exemple, plutôt que de dire on fait une évaluation de Borrelia, en fait, on dit qu'on fait une évaluation de la susceptibilité du terrain correspondant à un certain parasite, tu vois. Et c'est Et exactement ce oui. que tu dis là. Donc voilà, chikungunya, par exemple, en adaptation, ça ne veut pas dire qu'en ce moment, on a le chikungunya et qu'on est en train de travailler contre. Ça veut dire qu'on a un terrain qui serait potentiellement réceptif au chikungunya Exactement. et Voilà. que ce terrain, il est en ce moment faible, il est en adaptation, c'est-à-dire qu'il est agité, très énergétique, etc. Et que donc, si on est en contact avec le chikungunya, on a un fort risque de réagir à ça, de lui offrir un terrain favorable et à ce moment-là de l'attraper. Donc Magnifique. c'est un peu similaire à ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en fait, on ne travaille pas sur le parasite lui-même, on travaille sur la faculté de notre terrain à recevoir ce parasite et à l'héberger. Hein. Ce qui est très différent en fait, et ce qui est finalement beaucoup plus facile à comprendre. Et c'est sans doute pour ça que 2 ans après, tu as toujours des effets, c'est qu'en fait, tu as changé le terrain de la personne. Cette personne, effectivement, elle n'a plus du tout un terrain qui est propice à Borrelia. Et donc, les tiques, si elles ont 2 personnes à bouffer, elles vont aller plutôt sur celles où il y a du terrain qui est
propice à Borrelia que sur celle où le terrain est pas du tout réceptif à ça. Exactement. Ça doit être la Ouais. même chose, effectivement, pour les moustiques, comme dit Joël, mais Pour, je eh Ouais, pense ben, que pour alors, les poux. des Pour pots à les poux. Je l'ai fait moustiques, pour ma petite fille qui avait une vraie tête à poux. À la fin, j'ai dit, bah, tiens, je vais harmoniser. Mais c'est vrai qu'elle n'a plus de poux. Mais elle en avait, ben hein. voilà. ouais, ouais. Et bah Excellent. donc Ouais. effectivement, c'est difficile de se dire on travaille sur le pouls et on envoie une fréquence et le pouls machin. Par contre, c'est beaucoup plus facile de comprendre on change le terrain et le terrain, c'est beaucoup de choses. C'est l'acidité, mais c'est aussi plein de choses. Et donc ce terrain, et ben manifestement, on a trouvé des fréquences qui permettent de le changer. Et nous, donc, quand on voit en biorésonance, en fait, ces fréquences, elles vont faire vibrer tout ce qui est magnétique dans le corps, c'est-à-dire tous les atomes qu'on a dans le corps. Quand tu l'envoies en son, ça va faire physiquement, effectivement, vibrer des éléments dans le corps à certaines fréquences et réorganiser en fait les terrains internes qui sont soit bloqués, soit voilà, on ne sait pas trop quoi. Mais en tout cas, il se trouve que ces fréquences-là, on constate qu'elles ont un effet qui est super intéressant et bénéfique pour la personne. Et je pense que si les gens vous disent, oui, mais attendez, comment est-ce que 2 ans après, ça peut encore marcher alors que tu m'as appliqué les fréquences il y a 2 ans? Effectivement, si vous lui dites, bah, on a envoyé les fréquences contre le pouls et manifestement, tu es en train encore d'émettre les fréquences et donc les poux, ils reçoivent ces fréquences et ça marche pas, bah, il va vous dire, mais non, je peux pas émettre les fréquences 2 ans après. Par contre, si vous lui dites, j'ai changé la manière de ton corps de recevoir, d'accueillir en fait ces parasites-là, et ça, c'est un changement qui, manifestement, 2 ans après, bah, tient toujours. Et bah, c'est beaucoup plus facile à comprendre pour le client. Donc, c'est pour ça que je pense que revenir à cette théorie des terrains, qui est par moments un peu tombée en désuétude, ou qui est essentiellement prise en compte par les naturopathes ou par des alternatifs, etc., je pense que ça reste la bonne explication pour tout ce domaine énergétique. Complètement. Et Donc, j'imagine que intéressant. ça marche Ouais. pareil pour les allergies. Pardon? Pour les allergies, j'imagine que ça fonctionne pareil si tu traites le terrain. Ouais, probablement. Ouais. Mhm. Ouais, je pense que pour toutes les maladies, pour toutes les sensibilités, chacun a des sensibilités différentes. Et je veux dire, quand tu es médecin et que tu rentres dans une léproserie, bah, tu n'attrapes pas forcément la lèpre parce que tu n'as pas la sensibilité pour le faire. Alors qu'il y a des gens qui vont attraper le moindre rhume qui passe. Et donc, ça montre bien que certaines personnes sont sensibles à des pathogènes et pas d'autres, tu vois. Et tous les pathogènes qu'on a, c'est la même chose. Et donc ça, c'est cette question de sensibilité. C'est ce qu'on appelle le terrain. Pareil pour tout ce qui est électromagnétique. Des gens qui sont sensibles à la 5G ou au Wi-Fi ou je sais pas quoi, et ben, pour moi, c'est exactement la même sensibilité. Il y a des gens que ça va mettre par terre et que ça va épuiser, et il y a des gens qui vont pas du tout y être sensibles. Sachez que ça évolue. Et Je ça pense qu'il y dépend a... aussi vraiment, je trouve, du corps énergétique. Quand on est Oui, fatigué, ben, on va être atteinte. Quand le corps ouais, énergétique est plus large, on est beaucoup moins atteint. Et aussi le corps qui est beaucoup plus large au niveau énergétique, dans le sens de l'aura, entre guillemets, qui est beaucoup plus, voilà. ouais. Et ben, les ondes, même 5G, effectivement, je pense que tout le monde s'y habituera au bout d'un moment, comme on s'est déjà habitué à la Wi-Fi. Et c'est exactement ce que je voulais te dire. Au début, tu attrapes la grippe, et puis au bout d'un moment, tu es immunisé contre cette grippe parce que ton système immunitaire, il a compris ce que c'était, tu l'as fait une fois, et, euh, et ça t'a réorganisé des choses à l'intérieur de toi, et du coup, tu n'attrapes plus la même grippe. Et ben, ça va être exactement la même chose avec le Wi-Fi. Il y a 10 ans, quand le Wi-Fi s'est mis à se développer partout, tout le monde s'est dit, oh là là, ça me fatigue, et puis maintenant, les gens commencent à s'habituer, et l'organisme, en fait, arrive à trouver des parades et arrive à, à- à vivre en fait avec avec ça. Alors il y a des gens qui y arrivent plus vite que d'autres, il y a des gens qui n'ont jamais été sensibles et il y a des gens qui resteront sensibles parce que ils ont une faiblesse par ailleurs et que ça appuie encore plus et qu'à la fin ça fait trop en fait. Et c'est là où je pense que le fait de travailler en biorésonance ou en biocohérence ou autre sur ce terrain de sensibilité et finalement aider les gens à se recalibrer euh, face à ces face à ces nouvelles charges en fait on va dire et en fait, plus on charge la barque avec différentes choses, moins les gens arrivent à surnager, en fait. Et donc, Ouais. si on les aide avec ces différentes choses, en fait, qui les pèsent, si on les aide à chaque fois à réorganiser le terrain pour moins être pesé par ces différentes choses, et ben, ça va jouer d'une manière systémique. Maintenant. Ouais. Mm. Et c'est là où
le gros intérêt de biocohérence, en fait, c'est qu'on fait cet enregistrement et on a directement tous les résultats. Et on a, je vous ai dit, on a 1500 biomarqueurs, mais ensuite, quand vous avez un accès pro, vous avez accès à plus de 4000 stimuli. Et donc, on a donc chacun de ces stimuli, voilà, et sont des programmes de correction qui sont l'équivalent des programmes pathologie dans Rayonex. Euh, mais eux permettent d'aller chercher justement, pourquoi pas, l'éthique l'ATP, des maladies précises, des choses comme ça. Et donc de pouvoir rajouter cette information-là en plus et rééquilibrer l'organisme de la personne en fonction de ces choses dont il peut avoir besoin. Et là encore, à chaque fois, vous avez une évaluation de est-ce que c'est utile pour la personne ou pas. Donc c'est quand même chouette d'avoir toute cette évaluation, y compris Ben à oui. distance si la personne a un sensor. Mm. 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 C'est magique. Ben ouais, mais surtout, on a du retour comme quoi ça marche, donc c'est pas que magique. Ouais, Autre chose aussi, c'est que tout est calculé d'après l'enregistrement d'une manière déterministe, justement. Donc, c'est pas magique, c'est vraiment purement oui. mathématique. Et, Mais et moi, ça, je c'est vois intéressant. le mot magie dans le côté positif. Non, mais justement, Ouais. c'est Mm. magique parce que ça sort des résultats qui ont l'air de sortir de nulle part. Mais en vrai, on est Ben, c'est capable ça. Ouais, d'expliquer l'entièreté bien du, sûr. du cheminement d'une manière complètement scientifique. Donc ça, c'est aussi un autre point fort, je trouve, de biocohérence, c'est qu'on est capable d'expliquer tout ce qui se passe à l'intérieur, quoi. Ben, bien sûr. Ouais. Ouais. Et donc ça, c'est quand même chouette. Mm. Mm. Alors, Magnifique. moi, j'aurais une question que j'arrive pas à formuler, mais toi, tu vas la décrypter. Par rapport au système immunitaire, quand on va dans les groupes HLA, on a donc les cellules et comme ça, on a la détection des pathogènes. Et par rapport au RAH, par rapport à l'ADN, à l'ARN qu'on a dans le polar, je pense qu'il y a un moyen, et je suis en train d'étudier ça, par rapport au groupe HLA, de retrouver une nomenclature qui correspond aux gènes et qui correspondrait donc aux pathologies. Alors, je ne sais pas ce que c'est que les groupes HLA, si tu peux m'en dire deux Alors, secondes. le groupe Ouais. HLA, ils interviennent, c'est des antigènes par rapport qui te donnent une réponse à la détection des pathogènes dans le corps, qu'il y a une cellule qui est infectée. Voilà. Et, D'accord. et donc, ces pathogènes, c'est une histocompatibilité. Et en fait, je travaillais dans la greffe, le groupe sanguin, le groupe HLA doit correspondre exactement au groupe HLA du donneur et du receveur. Voilà. Et là, dans le système immunitaire, puisque dans le polar, on a un peu ça dans les gènes, ce qui serait intéressant, c'est je pense que les Allemands, ils ont un truc là-dessus. Par rapport au groupe HLA, justement, on a une nomenclature qui correspond, qui correspondrait aux maladies avec les gènes. D'accord. Voilà. Et là, c'est encore une piste de plus pour aller plus loin dans le système immunitaire. Ok, bah écoute, je vais me renseigner là-dessus parce que je t'avoue que je connais pas ça. Donc, C'est des marqueurs, en fait. Et il va te dire les matières étrangères qui sont. Alors, il y a les courants, le HLA-B27 pour la polyarthrite, par exemple. Mais il y en a plein. Mais chaque gène, chaque personne, c'est individuel, aura son groupe HLA. Et en fonction de ça, on a les gènes. Et en fonction de ça, cette nomenclature que j'arrive pas à dénicher quelque part, il y a les pathologies qui correspondent. donc Et donc, ça doit être l'équivalent de ce que Hamada a mis dans les groupes de gènes en ah, biorésonance. ouais, c'est pas encore ça. Mais Ouais, du coup, en renvoyant l'information, eh ben, du coup, pareil, toi, avec ta biocohérence, ça. Et comme la cellule, les tissus, ben, la cellule est bipolaire, enfin, tout électromagnétique, et comme on est à 80% d'eau dans le corps, du coup, tout ce qu'on peut faire, là, ça a une action extraordinaire. et ben écoute, tu viens à la masterclass, toi? Ah oui, oui, oui. Ouais, Ah, et ben on en parlera un petit peu plus précisément parce que j'ai pas encore une idée très claire de comment ça peut se présenter, mais il est bien possible qu'on puisse faire quelque chose avec ça. Ouais. Mm.
Moi, ce que j'ai aujourd'hui dans l'appli, donc quand je vous parlais des stimuli, en fait, pour chacun des programmes, on peut aller chercher et on peut, bah, par exemple, tu vois, tu as les maladies et à chaque fois, tu as un score d'adéquation avec le scan de la personne. Mhm. Euh, donc voilà, est-ce que rajouter le programme maladie de Lyme, est-ce que ça va être intéressant pour la personne? Bon, bah, ça te dit faible impact. Donc a priori, elle ne va pas être concernée, tu vois, etc., etc. Et donc là, on a... non, attends. Parasites, électrosensibilité, métabolisme cellulaire. Non, on a pas mal de molécules. Alors voilà, on a l'ADN des pathogènes. Et donc ça, on a des pathogènes animaux. Ouais. Donc là, il y en a vraiment beaucoup. Euh, hop. Et on a les pathogènes humains. Tac. Et donc là, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on a fait toute cette liste. On peut rechercher par mots-clés, hein, évidemment. Là, tu cherches par mots-clés et tu trouves directement ce que tu veux. Euh, on a fait toute cette liste à partir de l'ADN de chacun des pathogènes Mhm. pour le rechercher. Donc c'est pour ça que je parle de ça, c'est que je pense que ça c'est un petit peu en rapport avec ce que toi tu as fait. Peut-être que ce qu'on pourrait en plus rajouter de ça, rajouter à ça, c'est ce dont tu me parles là, les groupes HLA. Je vais me renseigner sur la question. Mais en tout cas, voilà, à chaque fois, tu as un petit texte d'explication et tu as surtout un calcul d'impact pour chacune de ces choses. Pareil, on a mis des tonnes de médicaments. Mhm. Il faudrait qu'on traduise ça, la drugs. Donc, tu peux chercher le nom des molécules Ah ouais. et tu peux voir si chacune de ces molécules elle a un impact intéressant ou pas pour la personne. Mhm. Et tu peux la rajouter au programme pour rajouter sa signature vibratoire à chaque fois. Ça, officiellement, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est pas un substitut du médicament, Mhm. mais plutôt un soutien pour aider le corps à le traiter de la manière la plus bénéfique. Ok. Euh, donc ça veut dire qu'en fait, on va émettre le profil énergétique qui est calculé physiquement à partir de la structure physique moléculaire de cette molécule. Mhm. On va émettre ça dans le programme et donc on va indiquer au corps comment traiter au mieux cette molécule. Ok. Donc ça va probablement augmenter la biodisponibilité, augmenter l'effet qu'elle va avoir et augmenter la synergie avec d'autres choses que vous faites en même temps. Donc si vous avez un client qui prend une de ces certaines molécules, ça peut être intéressant d'aller chercher là-dedans Tout à fait. et de voir l'impact que ça peut avoir, etc. Donc tu vois, là, il y a beaucoup de choses. Euh, Remedies, on a les huiles essentielles. Donc, alors, dans drugs, tu vois, antifongiques, immunosuppresseurs, Ouais, ouais, bronchodilatateurs, ouais, bien, bien. anticoagulants, Mhm. contraceptifs, chimio, antipsychotiques, médicaments thyroïdes, antiviraux. Donc là, tu vois la richesse du truc, quoi. Ah ouais, Antidiabétique, anti-anxiété, anti-hypertenseur, IPP, statine, antihistaminique. ah ouais. Voilà, il y en a vraiment beaucoup. Antibiotiques, antidépresseurs, analgésiques, etc. Et dans Remedies, pour l'instant, on n'a mis que les huiles essentielles, mais on voulait aussi rajouter les sels de Schussler, d'ailleurs, là-dedans, et éventuellement d'autres choses. Donc ça, pareil, hein, on est ouvert à toutes vos suggestions. Si vous nous dites, ah bah moi j'utilise tel type de truc, ce serait bien de l'avoir, on peut le rajouter. Mais là, par exemple, on a toutes les huiles essentielles. On peut rajouter leurs différents profils. En psy, on a un classeur hyper intéressant qui est l'immunologie neuropsychiatrique. Ça, c'est basé sur une étude qui est super intéressante, qui va donner en fait différents profils de molécules en fonction de différents profils de problèmes. Et donc là, vous pouvez aller chercher, si vous cherchez dépression, par exemple, vous allez tomber sur toutes ces molécules en immunologie qui sont liées à la dépression. C'est Et beaucoup lié à puis- la flore intestinale, tout ça. Ok. ah ouais, ouais, ouais. Ouais. Et l'épilepsie, Et t'as- l'épilepsie aussi, ouais, bien sûr. On a des et choses par là-dessus. rapport à la flore intestinale, tu as le Bah, tu cibou. vois, schizophrénie, ça, c'est une étude en fait, il y a la référence de l'étude qui est là. C'est une étude qu'on a trouvée super intéressante parce qu'elle faisait le lien d'une manière vraiment documentée, officielle, c'est dans Nature, hein, entre ces différentes molécules, donc l'immunologie, et des problèmes psychiatriques. Donc Mhm. ça, c'est quelque chose dans lequel vous pouvez aller chercher qui est intéressante. Et ensuite, on a tout l'aspect gène. Donc on a les différents chromosomes avec, on a intégré une centaine de gènes qui sont les gènes les plus importantes, mais tu peux Ah, activer des gènes de réponse immunitaire, par exemple. Tu vois. ouais, bien, bien. Ouais, cellules souches, récepteurs hormonaux, bon Les voilà, il y a souches beaucoup de choses. aussi, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc tu peux aller chercher chromosome par chromosome, ou alors tu cherches par mots-clés, tout simplement. Tu vois. D'accord, ok.
ADN, là on a les chromosomes entiers et on a l'ADN mitochondrial, si tu as besoin de les activer. L'ATP, donc ça vous pouvez activer l'ATP des reins par exemple, des muscles, des muqueuses, donc exactement de la même manière que vous Thyroïde, faites. j'ai vu l'ATP thyroïde là-haut. Ouais, ATP thyroïde, oui, sûrement quelque part. Hop, pancréas, machin. Et ensuite, ouais, voilà, là, bon, on a d'autres fréquences qui sont plus méditation, spirituelle, etc. Ça, c'est vers la fin. Donc, restons sur l'ATP. Alors, si tu cherches thyroïde, par exemple, C'est la première, là, ATP thyroïde. Ah, C'est ouais, ouais, la première. je la vois. Ah voilà. ouais, très bien. Et tout Normalisation. ça, en fait, tout ça s'encode par-dessus une des structures. Donc, le principe général de biocohérence, c'est que euh, ça vous sort une liste de priorités automatique. Donc, vous avez déjà des priorités. Donc, dans les blessures, vous avez des priorités. Dans les méridiens, vous avez des recettes MTC qui vont être intégrées automatiquement, qui vont vous donner des idées de quels sont les principaux symptômes de mon client aujourd'hui. Donc voilà, ça vous parle pas. Si ça vous parle pas, vous la décochez et ça l'enlève des priorités. Donc vous prenez les priorités automatiques, vous regardez ce qui vous parle ou pas, vous en faites votre liste définitive. Mais ensuite, vous pouvez vous rajouter un stimulus sur chacun de ces éléments. Donc vous cliquez sur muscle, vous cliquez sur stimuli, vous voyez qu'il y en a 61 qui vont être suggérés. Et là, ça va vous afficher cette liste de tout ce qui peut être intéressant pour. Donc voilà, par exemple, sur muscle, il va automatiquement suggérer de rajouter l'ATP muscle. Donc, OK, ça me parle, je le mets. Un gène, développement musculaire. OK, ça me parle, je le mets. Borrelia, aucun impact. Bon, OK, ça fait partie des choses qui pourraient être intéressantes à vérifier, mais justement, vous voyez qu'il n'y a pas d'impact. Donc, a priori, votre personne, il n'y a pas d'impact sur Borrelia, sur les muscles. OK. Donc, vous faites votre petit marché comme ça, dans le thème, tu vois. Ou alors, vous allez chercher ATP. Là, vous allez directement chercher dans tous les programmes ATP. Vous pouvez tous les afficher. Et vous pouvez rajouter, je ne sais pas, l'ATP collagène, pourquoi pas. Mais sachez que cette ATP collagène, elle va être vibrée en même temps que l'information des muscles. Et donc là, vous faites de la fréquence croisée. Vous allez activer les muscles. Et en activant les muscles, vous allez envoyer l'information ATP muscle, ATP collagène. OK? Ok, ouais, c'est Donc, chouette. du coup, sur votre programme muscle, maintenant, vous voyez que vous avez des petits programmes en plus qui vont vibrer. Et quand vous cliquez dessus, vous allez voir ici sur Stimuli, vous allez voir quels sont tous les programmes que vous avez intégrés. Dans le programme, vous en avez trois. Vous avez ATP muscle, ATP collagène et développement musculaire qui est un gène. Donc, ces trois programmes-là, ils vont être ciblés sur les muscles. C'est-à-dire qu'on va faire vibrer la fréquence des muscles pour faire activer la structure. Et en même temps qu'on fait vibrer cette fréquence, on va envoyer les fréquences spécifiques d'activation de ces différents éléments-là. Et là, ça devient super puissant. Parce que là, Incroyable. là, Et vous on part comprenez toujours. que vous travaillez structure par structure en envoyant un stimulus spécifique. Et ça, les stimuli, c'est quelque chose qui est réservé aux pros et aux experts, quoi. Et donc, c'est quelque chose sur lequel vous avez une vraie valeur ajoutée et on le réserve aux pros parce que on n'est pas simplement dans le rééquilibrage, l'ajout enfin, recréer des liens entre les différents éléments, etc. On va être dans atteindre une cible. On va être dans obtenir un résultat voulu et forcer le corps à aller dans une certaine direction. Et ça, vraiment, le système, il est fait pour que ce soit les pros qui choisissent avec leur expérience et qui rajoutent ces éléments-là pour le client final. Donc, ça fait partie de la motivation à un client qui télécharge l'application et qui ne vous connaît pas, d'aller sur l'annuaire des pros et de vous contacter. Parce que sur l'annuaire des pros, vous avez fait une présentation qui vous dit que vous êtes spécialiste en telle et telle chose, que vous parlez la même langue que le client et que donc lui, et que votre séance vaut tant pour tel temps, etc. Et donc, il n'a plus qu'à cliquer sur prendre une séance avec cette personne. Et toutes tes séances, tu pars toujours sur le début des 21 jours ou pas spécialement? Ça, c'est à vous de voir. Dans le principe, Voilà, non. voilà, dans le principe, nous, quand vous recevez un client par l'intermédiaire de Biocohérence, vous recevez tous ces enregistrements, donc toutes ces évaluations, y compris la dernière en date, évidemment, avant tout.
Et là, libre à vous de donner les conseils que vous voulez. Donc, vous pouvez lui dire, bon, bah, moi, je serai vous, pour l'instant, je ferai que les programmes de base, ou alors je serai vous, je ferai que les boosts harmoniques, vous écoutez les fréquences le matin pendant que vous faites votre petit-déj, et puis c'est bon. Ou alors, là, vous avez franchement intérêt à faire les méditations guidées. Donc, prenez-vous un temps quand vous rentrez le soir chez vous et que vous vous détendez, vous vous prenez une demi-heure pour faire les méditations guidées, etc. Euh, et nous, on va vous fournir en fait une sorte de recommandation, mais c'est à vous en tant qu'expert de savoir derrière ce que vous allez proposer au client. Et vous allez sans doute lui dire, ce serait peut-être intéressant de prendre tel complément nutritionnel, ou de faire tel type d'action, ou d'aller faire du yoga, ou je sais pas quoi, en fonction de vos connaissances. Donc c'est aussi vous, là, en tant que praticien, vous apportez votre valeur ajoutée. Voilà, ok. Ouais. Est-ce qu'on a aussi des conseils sur les types d'aliments qui pourraient être proposés en cas de carence ou, Oui, alors ça, vous pouvez les avoir par l'intermédiaire des AI. Parce qu'il y a des AI qui sont disponibles dans l'appli et vous pouvez aller voir l'AI nutritionniste et lui dire qu'est-ce que tu penses de mon client, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il mange ou qu'il mange pas. Et là, elle peut vous donner des conseils. Et donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser en tant que praticien, voir ce que l'AI va dire éventuellement et voir si vous avez envie d'intégrer ça dans votre recommandation ou à vous ou pas. et au On niveau n'a pas forcément. Ah si, il y a une autre manière de faire. Bon, ça, je vous montre rapidement parce qu'il est déjà 14h10. Mais il y a une autre manière de faire qui est en biofeedback direct, qu'on appelle le test. En fait, quand vous allez dans liste et éléments ou dans résonance de structure, vous allez pouvoir rentrer dans une librairie de tests. Alors, attends. Bon, je ne les ai pas disponibles là. De toute façon, on n'a plus trop le temps. Euh, Vous allez pouvoir tester en fait des éléments un par un, et là, ça va être l'équivalent de ce que vous faites avec un rayoscan, par exemple. Ça va émettre toutes les informations qu'on a sur l'élément que vous voulez tester, et ça va tester comment vous réagissez. Donc là, on a besoin à nouveau du scanner, donc du sensor, et on va faire un test individuel qui va prendre un petit peu plus de temps, mais qui va vous permettre de tester, par exemple, les éléments, les aliments un par un, pour voir comment le corps réagit quand on lui envoie l'information de tel ou tel aliment. Donc, c'est un peu l'équivalent de ce que vous pourriez tester avec un time waver, sauf que c'est beaucoup plus long, parce que pour chacun des tests, il nous faut 3 à 5 battements de cœur, et donc on peut en faire qu'une dizaine par minute, par exemple, ou une quinzaine par minute. Donc, c'est une autre modalité qui est un petit peu plus avancée, mais qui vous permet éventuellement de tester des choses. Ça, on a fait des vidéos là-dessus sur les tests aussi, mais si vous voulez, on pourra aussi regarder pendant la masterclass pour faire les tests d'une manière un peu plus précise. Voilà, si ça vous va, on arrête là. Bah, merci beaucoup. Là, ça me réconcilie un peu le fait qu'il y a le parallèle avec le RH. Bah oui, oui. Ouais, Ouais, c'est c'était aussi super. pour ça. C'était pour vous donner un point d'entrée, en fait, que Ouais. vous avez envie Ah, merci. d'utiliser et qui vous donne quelque chose de vraiment utile. Super. Merci. Enfin, voilà. Merci Merci beaucoup. À beaucoup. bientôt, à tout bientôt, à tout le monde. Bah oui, à bientôt. Ouais, super outil, On se voit à la merci. masterclass. Oui, oui. Ouais. Bah, je descends avec Stéphane. Ok, bah super.